Nous sommes avec Nicolas en ce moment, qui a de l'enflure au niveau du genou, travaille à genoux. Enflure? Oui, c'est une bonne enflure. Qui parle? De l'édème. Donc, on peut voir ici la peau qui demande du temps à reprendre sa couleur. Très sensible sur les côtés. J'ai fait un peu de palpation au niveau du popité, tout allait bien par contre. Donc, c'est vraiment local. Donc, on suggère aux patients de porter des genouillères pour travailler. Donc, pendant ce temps, Marc a fait les procédures de désinfection, a mis un petit liquide au niveau du genou aussi. Il a spécifié que c'était important de ne pas mettre des parfums, des savons parfumés avant. Exemple, s'il prend sa douche avant de venir, parce que les sangsues n'aiment pas cela du tout. Bon, des petites bêtes intelligentes. Voilà. On a ici la créature. Donc, ça mord direct. Là. Théoriquement, ça dépend. Ça se fait pas chier. Mais quand elles ont faim, généralement, une fois qu'elles se posent, si la bête est bonne... Ça, on voit, c'est son nez, son museau. Sa tête. Qui contient aussi... son anus. Et voilà. On se rappelle, comme dans l'autre vidéo, ici, elle s'attache avec la queue. La ventouse arrière. As-tu des ventouses dans le visage aussi? Ça crépé ou c'est juste par la force de la succion? Alors, c'est grâce à ces ganglions lymphatiques, en fait, qu'elle a dans le corps. Par contre, elle s'est fixée au vert. Ah! Peut-être qu'elle va... Non, elle recherche du vert. Peut-être pour une mordre. C'est qu'elle s'est prégée. Ah, bon, elle est sur ta peau. Très bonne nouvelle. Elle a une ventouse encore sur le vert. Peser sa pause. Bon. Et voilà. Voilà, donc là, elle est posée. On va juste... Voilà, on va juste décoller la ventouse arrière. Puis maintenant, la ventouse arrière, elle va s'étaler un petit peu. Et une fois qu'elle a trouvé une place où vraiment bien se poser, normalement, elle se fixe. Donc normalement, quand elle a mordu avec la tête, on attend quand même une trentaine de secondes. On attend quand même une trentaine de secondes parce que des fois, elle peut se poser, mais après, elle peut se détacher et essayer de revadrouiller. Mais une fois qu'elle a réellement mordu, elle n'a plus aucune raison de vadrouiller ailleurs. OK. Et une fois qu'elle est posée comme ça, c'est ce que j'appelle la pose à la romaine. Une fois qu'elle est allongée comme ça, elle peut vraiment bien s'ingurgiter. Et une fois qu'elle aura vraiment bien mordu, injecter d'abord sa bdéline, son aigline pour anesthésier finalement quand même. Parce que le but de la bestiole, c'est pas quand elle bouffe quelqu'un, que l'autre bestiole sente qu'elle se fait bouffer. Éviter de se ramasser un coup de patte, un coup de queue. Un coup de main. Ou un coup de patte, ouais, effectivement. Dépendant de la bête. Bien. Donc là, elle est posée, on est sûr qu'elle va plus foutre le camp. Donc on va aller chercher une petite sœur. C'est ça qu'elle a bien accroché. Alors là, tu vas sentir effectivement une morsure parce qu'elle est obligée d'écarter tes chaînes pour aller chercher le sang. Non, c'est tellement. Ça fait mal ou? Non, ça fait comme une piqûre de moustique. À répétition? Tu sens qu'il y a... Il y a des piqûres, quoi. Tu sens qu'il y a des Ah, il y en a piqûres. plusieurs. Là. Ouais. Élastique. Alors, est-ce qu'elle fout le produit? Je sais pas. Alors pour le moment, elle s'installe, essentiellement. On va changer la petite sœur. Voilà. Ça va, ouais. Maintenant, on va poser la deuxième. Alors, pourquoi ce choix de mettre d'un côté et de l'autre? C'est parce que dessous, là, on a quand même gauche et droite les ménisques qui s'insèrent. Je pense qu'elle a un peu plus faim, hein? Ouais, elle est pas... Non, là, elle cherche. C'est pas embêté, elle est descendue direct du bocal. Là. Fou! Ah ouais! J'ai vu ma soeur à côté et ça doit être bien. Elle utilise la technique de dissimulation de crotte de lapin. Elle a déjà posé. Ouais, On attend un petit moment. elle est un petit peu jalouse. Une fois que tu vois la tête, tu vois quand elle se pose, la tête, une fois qu'elle est vraiment ancrée, elle s'élargit un petit peu. On regarde la tête. Oh, super droite.
va juste la dévisser un peu. Allez, hop. Et voilà. On va mettre ça. Maintenant, elle va faire pareil. Hein, elle va essayer de pêcher un coin où c'est qu'il n'y a pas. Ah, le garage, c'est là. Ouais, ça paraissait, là, elle avait faim, là. Elle va se poser. Hop, et voilà. Tentacule Tu as posée. 2 Tovarich de Russie maintenant collés à ton genou. Ça, c'est Spetsnaz Ruskovic. La dernière, c'était thaïlandaise, je crois que je me suis faite. C'est vrai? Non, on avait des guettes, je crois que je me suis fait. Dans la jungle. Donc ça, c'est un petit avantage aussi de demander aux patients avant une séance, c'est est-ce qu'au travers d'un voyage, ils se sont déjà fait bouffer par des sangsues? Le pourquoi, ça veut dire que s'ils se sont déjà fait bouffer et qu'ils n'ont pas fait de réaction allergique, même dès la première séance, tu peux te permettre de leur poser plus qu'une seule sangsue. Voilà. C'est rare qu'il puisse y avoir des allergies, néanmoins, à la fin d'une séance, on préfère quand même donner un antihistaminique au cas où il y aurait des sensations de grattage. On ne peut pas avoir des infections là si le protocole il est respecté, qu'on tient compte que ces petites bêtes elles ont 3 mâchoires. Donc pour ça qu'il ne faut jamais les arracher parce que tu peux laisser un petit bout de mâchoire dedans, ce qui peut entraîner de la septicémie. Si tu les arraches, s'il n'y a pas de mâchoire, en tout cas tu peux les stresser, elles peuvent te caquer dans la blessure, elles peuvent te vomir dans la blessure. C'est pas bon non plus. Hein. Donc il faut vraiment apprendre déjà l'anatomie de la sangsue, distinguer la tête de la queue. Une fois que tu as compris où est la queue, ben, tu vas la soulever comme une ventouse classique hein, avec ton ongle. Puis après tu vas récolter le corps comme ça et tu vas essuyer la tête comme tu essuierais une tache sur un vêtement avec un tissu. Hein. Et, elle descend toute seule. La deuxième tamie, elle est vorace. Sont là. Et puis tu vas plus te ressentir. À part de temps en temps, toutes les 10 minutes, où tu ressens un petit machin. Mais après, tu sens plus trop. Quoi. Avec l'analgésique qu'ils mettent. Après, c'est ça. Ouais. Comme le moustique. Ouais. Le truc le plus fou, c'est que là, j'ai eu un patient l'autre jour, il prend de l'aspirine cardio. Donc quelques jours avant, tu arrêtes l'aspirine cardio, tu fais le traitement sans sucre, puis quelques jours après, tu recommences l'aspirine cardio. Si tu bouges pas trop, que par moment, elles vont faire des espèces de petites ondulations. C'est un péristaltisme, en fait, comme notre intestin, il fait pour évacuer le bol. Hein. Alors là, ce péristaltisme-là, c'est juste pour que depuis la bouche, hein, quand il pompe un truc, tu as le ganglion lymphatique qui va pousser au ganglion lymphatique plus loin pour ramener toi à la queue. Ouais. La tête est là. Hein. Ouais. Puis c'est là, la tête. Ouais. Et tu vois, la tête reste petite, puis le corps, il... Puis après, le fond quoi, le double. Ouais, le quadruple. Le quadruple. Ouais. Donc celle-ci, tu verras, après, à la fin du traitement, tu auras une boucle comme un gros piercing. Ça va faire un méga pontage, en fait. Non, hein, quelle... Déjà beaucoup plus grosse, déjà, ça fait pas longtemps. Regarde ça, on la voit bouger. Ah ouais. Donc, moi, le... Putain, c'est enflammé, il faut les nourrir, tes machines. Je dis que j'ai découvert ça. Ouais, c'est dingue, hein? Ça m'a fait penser au symbiote Goa'uld Ah. dans Stargate.